Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur Jacques Uzic du MAS Méditerranée GIFIS. Oui. Je voudrais faire un petit audit de sécurité s'il vous plaît. Oui, vous m'accordez 5 minutes? Pas de souci. Allez ensemble les gars. Sortez là, hop. Tiens, prends ton note. Hop. Je suis à vous. Merci. Est-ce que vous pourriez m'expliquer la nature de vos travaux s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Là, on est en train de faire de la préparation de soudure. On va souder cet après-midi. Donc là, l'opérateur est en train de préparer tout pour sa soudure. Il y a le bâchage qui a été fait. Il est en train de préparer son matériel. D'ici une heure, on va souder. D'accord, donc le fait que vous soyez bâché, ça considère que vous travaillez en espace confiné? Affirmatif, oui. C'est un espace confiné éphémère. On va dire que c'est un espace confiné qui ne va pas rester, mais c'est comme une capacité. Le fait qu'on soit bâché, ben, on se retrouve dans un espace confiné. Du coup, on a été obligé de mettre en place des moyens de prévention pour par exemple, la ventilation, etc. Vous avez votre permis de travail avec vous s'il Tout vous à plaît? fait. J'ai un permis de travail. Du coup, comme c'est un espace confiné, j'ai un permis de pénétrer et un permis feu pour la soudure. D'accord. Vous pouvez m'expliquer les risques que vous avez à l'intérieur de votre espace confiné? Bien sûr, bon, là on va faire de la soudure, donc on aura un risque de brûlure. On a des risques, des dangers classiques, la chute de plein pied, des problèmes de manutention, mais on peut avoir également un risque de feu avec la soudure. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme moyen de prévention? On a un extincteur. Alors la bâche est quand même inifugée, on a quand même demandé une bâche inifugée, mais si ça prend feu, si je suis capable de gérer le départ de feu, si ça ne prend pas trop d'ampleur, je peux essayer de l'éteindre avec l'extincteur. Sinon, je fais appel aux pompiers, je suis en liaison avec les pompiers, je leur demande de venir. Je vois que vous avez de la ventilation mécanique, ça apporte quoi là pour l'espace confiné? Tout à fait. En fait, comme c'est un espace confiné, on risque d'avoir des gaz qui vont rester dans des coins. Donc on a mis en place, bien avant de rentrer, une ventilation qui aura tourné un certain temps, de manière à ventiler l'espace. Et pendant que les gars travaillent, on en laisse la ventilation, malgré qu'ils aient quand même des cagoules ventilées. Et en termes de risque électrique, je vois que vous avez de l'éclairage, c'est approprié? Tout à fait, ouais. Là, vous regardez, c'est du éclairage 12 volts. Donc on a, pour réduire le danger, enfin le risque électrique, on a pris de l'éclairage 12 volts. Chaque personne est équipée d'une lampe individuelle. Et on a également, bon là, il faut peut-être pas regarder ce cas-là, mais quand on travaille dans des capacités un peu plus grandes, on a des bâtons aussi lumineux qu'on va casser, qui vont nous permettre de s'éclairer pour pouvoir évacuer rapidement. D'accord. Je vois que vous avez balisé votre chantier aussi, c'est par rapport à quoi? Tout à fait. On a un risque, on a des dangers à l'intérieur, mais aussi des dangers à l'extérieur, on a de la coactivité. On a du monde qui va passer, des chariots. Donc du coup, on a plus signalé que balisé, puisque la rue balise, ça signale. Ça va nous permettre quand même de délimiter notre chantier et de moins être en sécurité pour pas être percuté par quelqu'un ou être dérangé par des gens qui pourraient venir sur mon chantier. Il y a également ce genre de système qu'on met en place quand on a des gens dans les espaces confinés. Ça, c'est une bonne pratique sur les temps de berre. On allume des balises pour dire là, il y a du monde dedans. Donc là, j'ai du monde qui est sorti, donc je peux la couper. Ça, c'est une bonne pratique qui a été partagée par les adhérents du MAS Méditerranée. Et comment vous êtes en relation, puisque vous ne voyez pas vos gars à l'intérieur, comment vous êtes en relation avec eux d'un point de vue communication? Là, je suis à la voie et on a un système de poire sifflée. On a un code de communication, 2 coups tout va bien, et si j'appuie plus de 2 coups, c'est qu'il faut qu'il sorte. D'accord, ça marche bien. C'est un protocole qu'on a mis en place ensemble pendant la mise au travail. D'accord, je vois que vous avez une corne de brume, ça vous apporte... Tout à fait. En fait, on a différents modes de communication. On va l'adapter en fonction de la situation où on va être. Donc si jamais c'est un espace où je sais qu'ils ne vont pas entendre le sifflet, je vais peut-être utiliser la corne de brume et ça va permettre d'avoir plus de portée. On a également des fois des radios. Les stornos, s'ils passent, on peut... Donc là, vous êtes en communication uniquement avec vos gars à l'intérieur? Là, j'étais à la voie et au sifflet. Et par contre, en termes de secours, comment vous êtes en communication avec le PC sûreté? Tout à fait, là j'ai la radio et j'ai les pompiers, donc si jamais on a un problème, on les a. Un autre élément également qu'on peut avoir, si on n'arrive pas à communiquer, ça peut être le fil d'Ariane. Voilà, on a différents modes de communication on va les mettre en place à chaque mise au travail. Ça va être différent du lieu où on va être et des contraintes.
Et je vois que vous avez un trépied également, ça sert à quelque chose Tout à précisément sur ce chantier? Tout à fait. Alors ce trépied là, dans ce cas-là, dans cette situation-là, elle n'est pas forcément pertinente, mais cet après-midi, on va devoir rentrer dans une capacité qui est juste par le dessus. Donc ce trépied peut être mis en place pour aider le secours. Moi, je suis là pour faire la protection contrôler les entrées et sorties des personnes dans l'espace confiné. C'est le rôle de la vigie. Je suis là pour communiquer avec l'intérieur, pour voir que tout va bien, communiquer avec le PC des pompiers s'il y a un souci. Mais je ne suis pas là pour entrer dans l'espace. Je suis là comme vigie. Donc une fois que j'ai alerté les pompiers, si jamais j'ai un problème et que mon néga est équipé d'un harnais, ben, peut-être que je pourrais le remonter et faciliter et gagner du temps. Mais c'est vraiment dans des cas particuliers. Je vois que vous avez marqué vigie dans votre dos. Tout à fait. D'accord. Donc vos missions principales, donc, ça serait quoi? Moi, ma mission, résumer, je suis une vigie. Je ne suis pas là pour faire les tâches que vont faire mes camarades. Je suis là pour m'assurer les entrées et les sorties. Donc là, par exemple, je peux vous dire à l'instant T qu'il n'y a personne à l'intérieur de la capacité. D'accord. Chaque personne qui rentre va me donner son badge. Donc vous gérez le permis de pénétrer. On sait qui est à l'intérieur, qui n'en est pas. D'accord. Qui est dehors. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme mission aussi? Je suis là pour communiquer avec eux régulièrement. Avec les modes de communication dont je vous ai parlé, on communique, s'assure que tout va bien à l'intérieur. D'accord. Et je suis un petit peu le point relais entre l'extérieur et mes gars à l'intérieur. Et si je vous demande de venir avec moi au village entreprise, alors pour aller chercher des baguettes à soudure, vous pouvez ou pas? Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, il est là en tant que vigie. Vous êtes dédié au chantier? Je suis dédié à cette mission. D'accord. Vous avez l'air de bien maîtriser vos missions. Vous avez suivi une formation particulière? Oui, le MAS militaire Négifis a mis en place une formation pour tous les intervenants, des intervenants des 40 sites industriels. C'est une formation qui s'appelle Espace Confiné. Cette formation est délivrée par les 6 organismes de formation agréés par le MAS militaire Négifis. Et c'est une formation commune pour tous les intervenants. Le but, c'est qu'il y ait le même langage pour tout le monde. On parle tous de la même chose. Et soit on est formé vigie, soit on est formé intervenant. Par exemple, moi, j'ai des contraintes médicales, je ne peux pas rentrer dans une capacité, j'ai été formé que vigie. Par contre, mon camarade qui est à l'intérieur, lui, il est intervenant et vigie. Ce qui fait que ça peut permettre aussi de faire des rotations. De faire des rotations plus souvent, que ce ne soit pas toujours la même personne, et que cette fonction ne soit pas une tâche ingrate. C'est une tâche très importante, la vigie, donc ça nous permet de tout s'y passer. D'accord, je vois que vous maîtrisez votre chantier. Je vous souhaite un bon chantier, Merci. bonne fin d'après-midi.